L'image de la bête, deuxième partie. L'un des rôles du Saint-Esprit est de recréer l'image du Christ en nous. Quand nous sommes nés de l'Esprit, nous devenons un seul esprit avec Christ et nous vivons par la puissance de l'Esprit qui habite en nous. Tout ce que le faux prophète fait à propos de l'image de la bête est garanti d'être une mauvaise contrefaçon du plan de salut et de rédemption de Dieu. Lorsque l'image créée par les habitants de la terre aura reçu l'esprit ou le souffle du faux prophète, elle deviendra une autre sorte d'homme, reflétant l'image de la bête. Elle deviendra un être hybride, à la fois homme et démon. Tout comme nous devenons un avec l'esprit après avoir été régénérés, l'image deviendra comme la bête. On dira aux gens que Satan veut tenir les promesses qu'il avait faites à Adam et Ève dans le jardin quand il dit à Ève « Sûrement tu ne mourras pas et tu seras comme Dieu ». Ceux créés à l'image de la bête, les Adam 2.0, mi-bête, mi-homme, seront adorés comme des dieux. Ils recevront une sorte d'immortalité par le biais d'un esprit déchu insufflé ou chargé en eux. Dans le royaume de la bête, il y aura des gens améliorés, des hommes-dieux qui auront accepté de refléter l'image de la bête, et il y aura des mortels réguliers, tout comme dans le royaume à venir du Christ, il y aura aussi des mortels et des saints glorifiés. Satan tentera de son mieux d'effacer l'image de Dieu en l'homme et de remplacer l'image de Dieu par sa propre image. Alors que Dieu a créé des distinctions entre l'homme et la femme, entre les êtres spirituels et les hommes, et entre l'humanité et les bêtes, Satan cherchera à effacer ces distinctions et à fusionner les hommes, les femmes, les êtres spirituels et les animaux en une nouvelle race qui lui ressemble, ce qui est représenté par Baphomet, mi-homme, mi-bête, avec les deux sexes dans une seule entité. Nous pouvons déjà voir le conditionnement culturel à l'œuvre qui rendra cela acceptable par les masses. Cet homme nouveau, créé à l'image de la bête, sera également adoré. Pour devenir un dieu, vous devez recevoir l'esprit de l'Antéchrist. Tout comme le Saint-Esprit scelle les croyants avec une marque de propriété, les enfants de la bête seront à tout jamais modifiés dans leur esprit, leur âme et leur corps, confirmant leur choix d'être les fils de Satan. Ceci est irrévocable. C'est, je crois, le blasphème contre le Saint-Esprit dont Jésus a parlé dans les évangiles. C'est le péché impardonnable. La tromperie et l'auto-tromperie sera si énorme que beaucoup de gens ne pourront pas reconnaître ou accepter la vérité. La promesse d'immortalité et de super-pouvoir sera si tentante que même les croyants courront le risque d'être entraînés dans cette tromperie. Au cours des dernières années de l'histoire humaine, pendant le règne de 42 mois de la bête et avant le second avènement du Christ, abdiquer de son salut en prenant la marque de la bête ou en adorant l'image de la bête est quelque chose qui peut arriver aux croyants. Bien que sauvés en esprit, les corps de ces croyants, qui seront vivants pendant le règne de 42 mois de la bête, n'auront pas encore été glorifiés et libérés du péché. Il est possible et hautement probable que la marque de la bête, en plus d'être l'image de la bête, ait le potentiel d'affecter l'ADN même de la personne qui recevra la marque ou acceptera la réflexion de l'image de la bête à l'intérieur d'eux-mêmes. Quiconque reçoit la marque sur la main ou le front, ou accepte d'être altéré dans son corps pour refléter l'image de la bête, sera à jamais damné. Le jeu final pour Satan est l'éradication de l'image de Dieu dans l'humanité. Les gens ne sont que les hôtes, l'interface avec le monde tridimensionnel. Voici à quoi ressemble le retour des jours de Noé, le retour des Néphilim et des dieux d'autrefois, vivant ici sur terre avec les hommes. Si l'image de la bête n'était qu'une idole ou une statue adorée, aussi néfaste que cela puisse être, l'idolâtrie est un péché pardonnable quand on se repent. Mais choisir de donner de la valeur, rendre hommage et vénérer un nouveau type d'Adam, une entité créée à l'image de la bête, eh bien c'est autre chose. Remplacer l'image de Dieu dans l'homme sera l'ultime gifle, entre guillemets, à Dieu. Et l'adoration de l'image suffira à envoyer tous ceux qui adorent la bête ou son image dans le lac de feu pour toujours. Apocalypse 14, versets 9 à 11. L'humanité devra choisir. Continuera-t-elle telle qu'elle est, créée à l'image de la ressemblance de Dieu, ou choisira-t-elle d'accorder honneur et gloire à l'image de la bête? Choisira-t-elle de refléter l'image du Christ ou de reproduire l'image de l'Antéchrist? Chacun doit choisir, et quel que soit son choix,
ce choix déterminera sa destination ultime et éternelle. Le faux prophète est l'anti-esprit, le troisième membre de la fausse trinité constituée par le dragon, la bête et le faux prophète. Tout comme l'esprit élève et exalte Christ, le faux esprit, le faux prophète, élèvera et exaltera l'antéchrist, trompant si possible les élus de Dieu. Le Saint-Esprit reproduit l'image du Christ chez les croyants, et le faux prophète reproduira l'image de la bête chez les habitants de la terre qui choisiront de participer. Dans les derniers jours, l'auto-tromperie sera le pire type de tromperie. Quiconque se laissera tromper en croyant aux promesses de Satan, le menteur et le voleur par excellence, sera emporté dans la tromperie. Dieu lui-même enverra une forte illusion sur ceux qui rejettent la vérité et prennent plaisir à l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2:11. Fin du chapitre. À bientôt. Merci. Au revoir.